Je vous invite, mes chers collègues, adjoints au maire et conseillers municipaux, à rejoindre votre place. Le groupe de la majorité Valognes pour tous et le groupe Un Nouvel Avenir pour Valognes. Jackie Mouchel, Joséphine Tostin, Sylvain Caillot, Françoise Turat, Hubert Varin, Ghislaine Denbouy, Gérard Bréban, Yannick Coignat, Anne-Marie Gols, Serge Lenné, Marie-Ange Lebrequet, Claudine Coquelin. Alors Marie-Line Men qui va nous rejoindre dans quelques instants, Patricia Bello, Françoise Covin, Yves Mongold, Annette Lemaguet est absente excusée ce soir, Nicolas Pont, Édouard Rouland, Badis Larguemin également excusé ce soir, Fabrice Rodriguez, Stéphane Lenné, absent ce soir, Sylvie Hervieux, Mathilde Chalier, Antoine Le Forestier, qui est présent parmi nous, mais parmi les musiciens de l'ensemble orchestral, Tristan Liévin et Véronique Fleury, qui va nous rejoindre un peu plus tard dans la soirée. Oui. Monsieur le maire, mon cher Jacques, monsieur le sous-préfet, monsieur Jean Rampon, monsieur le ministre, député de notre circonscription, cher Stéphane, monsieur le président du conseil départemental de la Manche, monsieur Jean Morin, monsieur le président de la communauté d'agglomération du Cotentin, cher David, mesdames et messieurs les élus municipaux, communautaires, départementaux, régionaux et personnalités présentes, mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous accueillir ce soir et de m'adresser à vous pour cette cérémonie des vœux. Laissez-moi tout d'abord, entouré de l'ensemble de tous les conseillers municipaux, vous remercier de votre présence si nombreuse. C'est un moment important pour nous, car il est un marqueur fort de proximité que notre équipe a choisi de conserver. Cette cérémonie est un moment privilégié pour nous retrouver et pour partager ensemble un moment de convivialité. Elle est aussi l'occasion de jeter un regard sur l'année écoulée et de vous informer des projets pour les prochains mois. Alors l'année 2024 a été marquée par de grands rassemblements fédérateurs autour d'événements sportifs, festifs, musicaux, commémoratifs. Et le diaporama qui va vous être présenté dans un instant va retracer quelques-uns de ces moments de rencontre qui nous rassemblent. Nous avons vu également l'ouverture en avril 2024 de l'espace gymnique Jean Béchet, une extension du complexe sportif Gilbert Février. Nous avons vu, bien sûr, l'ouverture du centre aquatique, les Bains du Cotentin, au mois de juin. Voilà, alors aujourd'hui, l'année 2025 s'ouvre devant nous et elle s'annonce comme une année dense avec la construction du groupe scolaire à l'ouest de la ville, à proximité donc du centre aquatique. Le permis de construire a été délivré au mois de septembre 2024 et le 26 novembre, les marchés de travaux ont été notifiés aux 15 entreprises retenues, toutes de Basse-Normandie, à l'exception d'une entreprise basée sur un département voisin. Nous sommes actuellement en phase préparatoire des travaux et la construction va donc commencer ce premier trimestre, très certainement tout début mars, avec une réception programmée pour fin juin 2026 et une ouverture du groupe scolaire à la rentrée de septembre 2026. Vous me savez tous très attachés à ce projet, à ce groupe scolaire, donc de 8 classes, avec un dispositif inclusif de l'Institut médico-éducatif de la Fondation Beau-Sauveur de la Manche, un lieu d'apprentissage moderne, inclusif, intégré dans son environnement et respectueux des nouvelles normes écologiques. Et ce lieu d'implantation, donc à l'ouest de la ville, permet de répondre à l'équilibre des effectifs dans nos écoles, de redimensionner les 2 groupes scolaires
avec une redéfinition du périmètre scolaire, mais aussi il permet de sécuriser donc le stationnement et permet aussi la possibilité d'implanter des équipements annexes, mais nous le verrons par la suite, mais tels que des jardins potagers ou des jardins d'agrément, etc. Ce projet répondant à nos grandes orientations, intégrant une cuisine centrale pour la production de repas pour l'ensemble de nos élèves du primaire et qui sera guidé par l'exigence du bien manger, la lutte contre le gaspillage alimentaire à travers le consommé juste et la réduction des déchets. Nous sommes accompagnés par le groupement Nord-Sud Architecture, représenté par Jean-Marc Wist, maître d'œuvre, que je tiens à remercier pour les échanges constructifs que nous avons. Parallèlement, nous poursuivons l'aménagement de ce quartier du Grand Saint-Lin avec un centre de secours et d'incendie, avec la construction de logements résidentiels, de logements sociaux, un programme d'accession à la propriété afin d'attirer des jeunes familles avec enfants. Nous allons poursuivre aussi l'aménagement des berges du Merderet, avec la volonté de continuer en 2025 ce qui a été réalisé sur la place Jacques Le Marinel et le jardin public à Nénis. Nous poursuivons la deuxième phase de notre étude patrimoniale. Elle a pour but de nous éclairer sur la façon de gérer notre patrimoine à court, moyen et long terme, en particulier sur des équipements qui vont évoluer ou changer de lieu, comme le groupe scolaire du Quesnay par exemple, ou le centre de secours. L'année 2025 sera également rythmée d'événements, et parmi les grands rendez-vous, je vous invite dès à présent à retenir la date du 14 juin pour la fête de la musique sous le signe des Beatles. Notre ville continue à se développer et nous continuons à œuvrer pour la rendre encore plus attractive. Plus que jamais, notre cohésion, notre solidarité et notre capacité à travailler main dans la main sont essentielles. Soyez assurés que l'équipe municipale continue à cultiver cet esprit de cohésion avec une volonté commune de progresser. Nous travaillons tous avec passion, responsabilité, détermination pour répondre à vos attentes, défendre vos intérêts et répondre aux défis de demain. Nous renouvelons notre reconnaissance aux 150 agents municipaux, exactement 122 équivalents temps plein, qui nous accompagnent quotidiennement. Les actions qu'ils mènent avec motivation et beaucoup de disponibilité démontrent leur implication dans la mise en œuvre des projets municipaux. Et des projets municipaux qui ne peuvent se réaliser qu'avec une efficace collaboration entre les agents et les élus. Je tiens aussi à remercier les associations et surtout le dynamisme des bénévoles, qui sont les forces vives de la commune. Remercier aussi tous les partenaires pour leur engagement, les enseignants pour leur implication dans les projets pédagogiques qu'ils mènent et leur rôle essentiel dans la formation des générations futures, et bien sûr chacun d'entre vous pour votre contribution à la vitalité de notre commune. Avant de terminer mon propos, je vous présente, mes chers collègues et amis du conseil municipal, du fond du cœur, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et j'adresse en votre nom et en mon nom mes meilleurs vœux à l'ensemble des agents municipaux et nos meilleurs vœux à vous tous, une très belle année 2025. Que 2025 soit pour vous et vos proches une année de santé, de réussite, de bonheur et de nombreux moments de joie et de partage. Et enfin, Monsieur le maire, mon cher Jacques, au nom de l'ensemble des adjoints et des conseillers municipaux et en mon nom, je te présente nos meilleurs vœux, les plus sincères, de santé, de bonheur, de réussite dans tous les domaines, ainsi qu'à tes proches, une belle et heureuse année 2025. Ton engagement et ton implication dans tous les dossiers,
tout en nous laissant l'autonomie nécessaire dans l'exercice de notre délégation, témoigne à la fois d'un grand sens du devoir au service des Vallonniers, au service de l'intérêt général, mais aussi d'un attachement pour Valognes, et nous t'en remercions. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation et la mise en place de cette cérémonie. Et merci plus particulier aux musiciens de l'ensemble orchestral et à leur chef d'orchestre. Je vous invite maintenant, mesdames et messieurs, à regarder le diaporama retraçant les événements de ces derniers mois avant que Monsieur le maire nous rejoigne. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente soirée. L'année 2024 a été marquée par l'inauguration de 2 équipements majeurs pour notre ville et pour son territoire. Tout d'abord, le centre aquatique, qui est porté par la communauté d'agglomération du Cotentin, mais initié à l'origine et soutenu par la ville de Valognes depuis maintenant plus de 13 ans. Un équipement qui fait l'unanimité, si je puis dire, qui fait en tous les cas le bonheur de tous ceux qui pratiquent la natation. Un équipement qui était très attendu par la population, si j'en juge d'ailleurs par le taux de fréquentation depuis son ouverture en juin 2024. C'est un grand jour pour l'agglomération du Cotentin aujourd'hui avec l'inauguration des Bains du Cotentin. C'est probablement une des plus grandes réalisations de ce mandat qui sort de terre. C'est le fruit d'une longue histoire, de la ténacité d'un certain nombre d'élus qui se sont engagés, dont le maire de Valognes, dans ce dossier. C'est également la démonstration de la plus-value du Cotentin. Nous avons repris ce dossier en 2017 et nous avons pu le mener à son terme, tout simplement parce que cet équipement il est stratégique pour notre territoire, pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, puisque ici nous attendons 90 000 personnes par an, dont 37 000 scolaires qui viendront apprendre la natation, dont un public nombreux qui viendra bénéficier d'une structure de loisirs très moderne, éco-responsable, exemplaire d'ailleurs de ce point de vue, avec un centre de détente, avec des toboggans dont chacune et chacun pourra mesurer le caractère très qualitatif. C'est une réponse aussi à un besoin d'attractivité pour le territoire, aux côtés de nos grands équipements, et en particulier des centres aquatiques que l'on gère à Saint-Sauveur, La Hague, avec Océalis ou les Pieux. Les Bains du Cotentin vont venir compléter cette offre pour nos concitoyens, et c'est bien ça le rôle de l'agglomération, c'est d'améliorer, transformer le quotidien de nos concitoyens qui pourront se rendre en plus facilement dans cet équipement grâce à Cap Cotentin, grâce au système de bus, grâce au train à 1 €. Bref, demain, cet équipement va accueillir un public en recherche soit de loisirs, soit d'apprentissage, soit de sport. C'est donc pour le territoire une grande fierté dont l'objectif est bien de répondre aux besoins en équipement et d'accélérer toujours plus son développement en nous tournant vers l'avenir. Un autre équipement important inauguré, l'espace gymnique qui porte le nom de Jean Béchet et qui fait le bonheur des gymnastes et qui participe au dynamisme de la vie sportive vallonniaise, mais également des scolaires qui utilisent au quotidien cet équipement. Un autre événement important, c'est le 80e anniversaire de la libération de la ville de Valognes que nous avons fêté et célébré le 22 juin 2024, qui a donné lieu à des festivités, des cérémonies particulièrement émouvantes, avec la présence de nos amis britanniques, allemands et américains, qui nous a permis d'ailleurs, je crois, de faire une ode à la paix et à l'amitié entre les peuples. Au-delà de ces inaugurations et de ces événements au cours de l'année 2024, eh bien, nous avons continué de mener des actions quotidiennes dans les domaines les plus divers, dans le domaine de la culture et du patrimoine, dans le domaine de l'éducation et du scolaire, dans le domaine de la sécurité et de la prévention, mais aussi des actions dans le domaine sportif, dans le domaine associatif, et sans oublier, évidemment, le soutien que nous apportons à toutes celles et tous ceux qui en ont le plus besoin sur notre territoire. Des actions que je vous propose à présent de retrouver en images à travers le petit film qui vous a été concocté
et que nous avons le plaisir de vous présenter maintenant.
Voilà ainsi résumé les actions de la ville de Valognes pour l'exercice 2024, une année 2025 qui démarre avec de nombreux projets. D'abord, la construction du groupe scolaire Christian Lamotte, dont les travaux vont commencer au cours de ce premier semestre 2025 pour une ouverture que nous avons prévue en septembre 2026. Et puis, l'étude de faisabilité en vue du remplacement des salles du château, cette étude qui va commencer dans les jours prochains en partenariat avec la communauté d'agglomération du Cotentin qui souhaite implanter son hémicycle et conforter ainsi la place de Valognes en tant que capitale politique du Cotentin. Et puis l'aménagement des berges du Merteret qui va se poursuivre dans les semaines et les mois à venir avec la partie opérationnelle qui va nous permettre d'aménager la rue qui mène entre le musée du Cidre et l'hôtel de Thieuville. Voilà pour les actions les plus importantes qui vont se réaliser au cours de l'exercice 2025, malgré évidemment les difficultés financières que toutes les collectivités de France et de Navarre connaissent. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Cherbourg, cher monsieur Rampon, merci beaucoup d'honorer votre présence cette manifestation valognaise et merci surtout de l'attention que vous portez au dossier de notre collectivité. Et s'il m'arrive parfois, mesdames et messieurs, d'être critique à l'égard du gouvernement, je veux ici saluer l'engagement des services de l'État pour soutenir nos communes et tout spécialement l'engagement personnel, monsieur Rampon, que vous avez chaque fois que nous vous sollicitons. Merci mille fois. J'aurais salué monsieur le ministre, cher Stéphane Travert, député de la Manche, auquel j'adresse également un grand merci pour son écoute, toujours attentive, et son soutien indéfectible. Je voudrais saluer monsieur le président du conseil départemental de la Manche, cher Jean Morin, qui nous fait l'honneur de sa présence pour la deuxième fois consécutive. Merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi, cher Jean, de me faire confiance au sein de cette collectivité départementale qui est aujourd'hui malmenée, comme tous les départements de France,
et il faut avoir beaucoup de courage pour assurer cette tâche de la présidence d'un département. Cher David Marguerite, président de la communauté d'agglomération du Cotentin, également vice-président de la région Normandie, qui représente à ce titre le président Hervé Morin, j'évoquerai tout à l'heure dans mon propos les relations étroites que la ville de Valognes entretient avec l'agglomération, mais je veux aussi souligner cette même cohésion dans nos relations d'élus, ainsi que le travail remarquable qui est réalisé par notre président, cher David, et l'évolution de notre PCI, à laquelle il n'est évidemment pas étranger. Monsieur le président du tribunal de Cherbourg, cher monsieur Arteil, chère Christelle Castelin, conseillère départementale, comme vous le savez, vice-présidente de l'agglomération du Cotentin, je vais dire que je prends beaucoup de plaisir à travailler avec Christelle. Nous sommes sur la même longueur d'onde, sur beaucoup de dossiers. Et je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est offerte ce soir pour dire que je soutiens pleinement son engagement pour régler les nuisances qui sont liées à l'exploitation du centre d'enfouissement implanté sur notre canton. Elle a tout mon soutien dans ce domaine. Je voudrais saluer mesdames et messieurs les conseillers départementaux qui sont présents ce soir. Je voudrais également saluer messieurs les représentants des intercommunalités voisines. J'ai salué tout à l'heure Carl Dupont, vice-président de la communauté de communes de la baie du Cotentin. Merci à Alain Croiser, président du pôle de proximité du Corps Cotentin à l'agglomération. Il est avec nous ce soir. J'ai eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises cette volonté de proximité souhaitée organiser au sein de notre agglomération. Alain en est le garant sur le territoire du Vallonnier et de Bricbec. Et avec Alain, je veux saluer tous mes collègues vice-présidents de l'agglomération qui sont dans la salle. Je salue tous les élus communautaires, départementaux, régionaux. Je salue M. Hubert Lefebvre, président des maires ruraux, les élus municipaux, mes chers collègues maires. Je ne peux pas vous citer tous, mais sachez que je suis très honoré de votre présence. Mesdames et messieurs les élus honoraires, cher Claude Gatignol notamment, j'ai aperçu, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et commerçants, mesdames et messieurs les représentants de la Fondation du Beau-Sauveur et du Centre hospitalier public du Cotentin, bienvenue à mesdames et messieurs les présidents et membres d'associations, dont les associations patriotiques. Merci au président de la Société des médaillés de la Légion d'honneur, cher monsieur Moise-Mijon, monsieur le directeur général des services de la communauté d'agglomération du Cotentin, cher Laurent Ronil-Mohal, madame la directrice générale des services municipaux, chère Aline Le Seine, monsieur le directeur des services techniques municipaux, cher Ronan Lebert, monsieur le directeur général du conseil départemental, monsieur Laurent Schleret. Je salue également monsieur Christophe Vaner, directeur général adjoint au département de la Manche, avec lequel j'ai plaisir à travailler sur les finances du département, même si la tâche est rude actuellement, et monsieur le directeur adjoint du cabinet du président du conseil départemental de la Manche, cher Mathieu Toussaint. Mesdames et messieurs les agents territoriaux, municipaux et communautaires, mesdames et messieurs mes chers concitoyens, chers amis, avec les membres de la municipalité et les membres du conseil municipal, je tiens tout d'abord à vous dire à quel point je suis heureux de vous accueillir toutes et tous à l'occasion de cette cérémonie des vœux. C'est pour nous, sachez-le, un moment très important et nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois aussi nombreux. Je veux tout d'abord remercier très chaleureusement Madame la Première Adjointe pour les propos qu'elle vient de tenir en ouverture de cette cérémonie, ainsi que pour les vœux qu'elle vient de m'adresser à titre personnel. Sachez que j'y suis particulièrement sensible. À travers elle, je souhaite également adresser mes plus vifs remerciements à tous mes collègues du conseil municipal, du groupe de la majorité comme de la minorité, à la fois pour ce message amical, mais aussi et surtout pour leur engagement au service de notre collectivité, au service des Valloniaises et des Vallonniers. Malgré les difficultés auxquelles toutes les communes sont aujourd'hui confrontées dans un contexte politique et financier particulièrement tendu, nous n'avons jamais hésité à maintenir cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population, et ce, pour de nombreuses raisons. Tout d'abord parce que nous savons que nos concitoyens sont particulièrement attachés à ce rendez-vous annuel,
et que ce qui compte à leurs yeux ne saurait être systématiquement décidé et organisé au terme d'une seule analyse comptable et financière, au risque de construire, je le crains, une société désespérément triste et ennuyeuse. Nous avons maintenu cette cérémonie parce que c'est aussi un moment privilégié pour faire le bilan des actions engagées et la rétrospective de nos réalisations, comme vous avez d'ailleurs pu le vérifier sur le petit film qui vient de vous être projeté. Cette cérémonie, c'est aussi l'occasion pour nous d'adresser un immense merci à nos partenaires, l'État, la région Normandie, le département de la Manche, la communauté d'agglomération, la Banque des territoires et tous les organismes, je pense à la CAF notamment, sans lesquels nous ne pourrions mener l'ensemble de nos projets à leur terme. C'est aussi pour moi une formidable occasion de rappeler que la démocratie locale est non seulement un véritable rempart pour notre République, mais également une réponse aux défis pressants de notre époque. L'architecture même de notre République, basée sur ses 35 000 communes, est une véritable chance pour notre pays parce que cette démocratie locale, la vitalité de nos communes, l'implication des élus municipaux contribuent pleinement à ce qu'il est convenu d'appeler le mieux vivre ensemble. L'actualité est récente, liée à la dissolution de l'Assemblée nationale, la situation politique devenue tellement instable dans notre pays, la menace de censure brandie par de nombreux partis politiques, tout cela permet d'affirmer que ce sont les communes qui deviennent le pilier ultime qui maintient l'édifice. Elles sont un véritable bastion de stabilité et la preuve que la France ne tient pas par ses sommets, mais bien par ses racines, comme cela a été rappelé lors du dernier congrès de l'Association des maires de France en novembre dernier. Alors que les gouvernements qui se succèdent ne parviennent pas à tenir leurs comptes et multiplient les déficits, les collectivités locales, elles, pratiquent la rigueur budgétaire parce que c'est non seulement nécessaire, mais aussi parce qu'elles en ont l'obligation. Les élus locaux ne dépensent pas l'argent qu'ils n'ont pas. Ces quelques réflexions me conduisent à considérer qu'il y a une impérieuse nécessité à remettre à plat la responsabilité des maires et des élus locaux et principalement de revoir les moyens d'action dont ils disposent pour exercer leur mandat. Un de mes collègues maires n'hésite pas à présenter la commune comme une forme de dernier rempart démocratique des malheurs et inquiétudes des Français, quand bien même les élections municipales n'échappent pas dans le même temps à un effondrement de participation électorale qui s'est avéré historiquement basse en 2020 et qui, de surcroît, montre une appétence de plus en plus faible pour l'engagement municipal. Une tendance qui pourrait, hélas, se confirmer dans un peu plus d'un an lors des prochaines élections municipales. Néanmoins, et peut-être pour remédier à cette situation, je demeure viscéralement attaché à un besoin de décentralisation afin de renforcer le rôle des communes en tant qu'acteurs de proximité majeurs des citoyens. Je ne prendrai pour exemple que l'application du décret ZAN ou ZAN, zéro artificialisation nette, dont personne ne remet en cause l'idée fondatrice tellement vertueuse en termes de consommation d'espace, mais qui présente néanmoins des effets particulièrement pervers et très pénalisants, spécialement pour les territoires ruraux comme le nôtre, qui font pourtant partie des plus impliqués dans ce domaine. Laissons aux élus locaux la responsabilité en matière d'occupation des sols. Arrêtons de donner le pouvoir à des écolos technocrates qui prennent des décisions depuis de lointains bureaux parisiens sans tenir compte des spécificités de terrain. Je ne souhaite pas, pour ma part, que notre territoire soit sanctuarisé au point d'y entraver tout développement. Nous avons fait des efforts notoires en matière de sobriété foncière et aujourd'hui, nous voulons avoir les moyens de poursuivre ce développement, cet aménagement de ville, toujours plus dense, plus compact, mais répondant aux attentes de nos concitoyens en termes d'équipements et de logements, tout en respectant la spécificité patrimoniale de Valognes. Il y a un an, nous allions vers une nouvelle étape de la décentralisation et je m'en réjouissais. La mission confiée par le président de la République à Éric Woerth, qui s'est achevée sur un rapport en 51 propositions, est aujourd'hui caduque, disparue elle aussi avec la dissolution, un nouvel espoir déçu. Il y a pourtant nécessité à réformer pour que nos collectivités retrouvent une autonomie financière et décisionnelle aujourd'hui malmenée. La fiscalité actuelle
ne nous permet pas de trouver de nouvelles marges de manœuvre au plan budgétaire parce que nous n'avons plus qu'un seul levier fiscal, celui de la taxe foncière, dont nous n'avons pas modifié le taux à Valognes depuis plus de 12 ans, parce que d'une part, cela ne serait pas raisonnable dans le contexte actuel et que, par ailleurs, il ne serait pas logique de faire endosser le financement de nos services publics que par les seuls propriétaires. Alors, nous poursuivons la chasse au gaspillage, même s'il faut bien l'avouer, l'exercice devient de plus en plus compliqué parce qu'il a évidemment ses limites. Vous le savez, la ville de Valognes s'est résolument engagée dans une démarche de sobriété énergétique. Face à l'augmentation sans précédent des coûts du gaz et de l'électricité, nous avons fait le choix de mobiliser de très importants efforts dans cette lutte. Nous avons mobilisé nos agents dans tous les services sur ce sujet. Nous avons favorisé les dispositifs de régulation de chauffage. Nous avons réduit la période de chauffe. Nous investissons massivement pour réduire la consommation de l'éclairage public. Nous formons nos agents à l'éco-conduite. Un seul but, réduire les coûts de fonctionnement de la collectivité parce que c'est à ce prix que nous pourrons poursuivre nos investissements et que nous pourrons continuer d'œuvrer pour le développement de notre ville. Je suis en effet de ceux qui considèrent que nous devons maintenir l'investissement à son plus haut niveau si nous voulons réussir à rendre ce territoire totalement attractif. La requalification du cœur de ville que nous avons engagée depuis 2008, l'amélioration de la circulation et du stationnement, l'implantation de nouveaux équipements scolaires, sportifs ou culturels, la modernisation de certains autres, le maintien des services publics, notre engagement dans le programme national de Petites Villes de demain, tout cela porte ses fruits et se concrétise par la construction de nouveaux logements, l'arrivée de nouveaux commerces, de nouvelles entreprises, par l'installation de médecins grâce à la politique volontariste que nous avons initiée avec l'agglomération du Cotentin, permettant désormais de dénombrer 8 généralistes sur Valognes depuis le 1er janvier 2025. Le développement d'une commune n'est pas le fruit du hasard. Ça n'est pas non plus le seul effet de l'action des élus. C'est aussi le fait de ses habitants qui contribuent à un accueil chaleureux, l'engagement de chefs d'entreprise qui prennent le risque d'investir, le dynamisme de responsables d'associations qui participent au bien-vivre dans la cité. C'est également la capacité de la commune à relever le défi du logement, qu'il s'agisse des actifs comme des personnes âgées. 2 sujets que nous avons décidé d'affronter avec détermination en initiant un vaste programme de logement dans le quartier du Grand Saint-Lin, tout près du centre aquatique, dans le cadre d'un programme de mixité sociale, mais aussi en facilitant la rénovation de logements de la résidence Marie-Le-Marquand en partenariat avec la SAHLM du Cotentin. Par ailleurs, nous sommes fiers d'avoir été en quelque sorte des précurseurs en soutenant la création du premier béguinage solidaire dans la Manche. Ce concept répond à une attente et devra se développer si nous voulons faire face aux besoins de logement pour une population vieillissante, un besoin qui ne cessera d'augmenter dans les prochaines années au vu des statistiques démographiques de notre pays. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour rappeler l'attention des pouvoirs publics sur la situation catastrophique de nos EHPAD. Une situation qui s'est fortement dégradée ces dernières années et qui implique, selon moi, d'en reconstruire le modèle, car tous les élus sont confrontés à des demandes insatisfaites. Je considère qu'il y a urgence à repenser le modèle de nos EHPAD. Le contrat local de santé me paraît être la bonne instance pour mener cette réflexion sur la politique vieillesse et apporter de nouvelles solutions aux personnes qui n'ont plus les moyens et les capacités de rester seules chez elles. Cependant, les communes ne peuvent pas répondre seules à l'ensemble des problématiques induites par la situation financière dégradée de notre pays. Alors que les institutions politiques sont à l'arrêt, les communes continuent d'assumer leur mission, elles font fonctionner les services publics de proximité et elles créent du lien dans une société particulièrement fracturée. À l'issue de son dernier congrès en novembre dernier, l'Association des maires de France a demandé la tenue d'une concertation nationale sur la répartition des compétences et des financements entre l'État et les collectivités. Au chapitre financier, l'association rappelle que les communes ont besoin de disposer d'une véritable autonomie fiscale et de remplacer la fiscalité nationale par de la fiscalité locale sans augmenter, bien évidemment, le niveau global des prélèvements obligatoires.
Cette mesure serait de nature à renforcer le lien démocratique entre le contribuable et la commune, parce que chaque citoyen participerait ainsi au financement des services publics dont il bénéficie. Cette notion de proximité me paraît non seulement importante, mais essentielle, et nous l'avons bien compris dans le Cotentin lors de la construction de la communauté d'agglomération en 2017, car nous avons tout mis en œuvre pour maintenir cette proximité. Je l'ai d'ailleurs rappelé lors de la cérémonie des vœux de Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, cette EPCI n'a jamais été tentée par une quelconque dérive supracommunale et n'a transféré que des compétences obligatoires et quelques autres en nombre très limité, parfaitement choisies par les communes qui ont elles-mêmes décidé de ce qui leur semblait le plus pertinent à mettre en commun. L'agglomération a vocation à mener de grands projets pour construire des équipements structurants. Et nous l'avons vu ici, à Valognes, avec la construction du centre aquatique Les Bains du Cotentin et le pôle de santé libéral ambulatoire. L'agglomération assure des services de proximité collectifs, la collecte des ordures ménagères, le transport, la distribution de l'eau et l'assainissement. Elle gère le développement économique et agit pour améliorer la démographie médicale. Mais elle veille scrupuleusement au respect de la libre administration des 129 communes qui la composent. La communauté d'agglomération du Cotentin est plus qu'un partenaire pour les communes. Elle est totalement impliquée dans les projets communaux. La dotation de solidarité communautaire, les fonds de concours que très peu de PCI accordent aux communes membres sont plus que conséquents et participent pleinement au développement hors norme du territoire qui se distingue au plan national. La ville de Valognes travaille main dans la main avec l'agglomération et nous n'avons jamais regretté d'avoir fait ce choix de construire le Cotentin, de renoncer en quelque sorte à des recettes fiscales conséquentes provenant du tissu économique de la zone d'Armanville notamment, pour contribuer au financement de cette nouvelle intercommunalité qui profite à l'ensemble du territoire. Eh bien, nous allons poursuivre cette collaboration dans les semaines et les mois à venir, puisque nous allons prochainement, vous l'avez entendu, lancer l'étude de faisabilité en vue de remplacer les salles du château, un projet partagé avec la communauté d'agglomération pour que Valognes se dote de son côté d'une salle de convivialité et de spectacle et l'agglo du sien d'un hémicycle destiné à accueillir les sessions communautaires et en confortant, je l'ai dit dans le petit film, le rôle capital de Valognes qu'elle occupe au sein de la collectivité. Alors ces projets ne sont pas nouveaux, nous en parlons déjà depuis le début de ce mandat. L'objectif à terme demeure toujours, à l'issue de la construction de la nouvelle salle sur l'emplacement de la friche agriale, de raser la salle du château actuel, de construire des petites halles gourmandes dans ce secteur et surtout de requalifier la place du château en la rendant plus végétale, plus accueillante, sans lui retirer bien évidemment l'utilité qui est la sienne comme lieu de parking, comme place de marché et poumon des événements festifs au cœur même de la ville. Les projets communaux réclament aujourd'hui un temps d'exécution beaucoup plus long qu'il y a quelques années. Le flot continu de nouvelles contraintes qui surenchérissent entrave l'action communale et si nous sommes prêts à assumer pleinement le pouvoir réglementaire, nous souhaitons que soient parfaitement définies les modalités pratiques d'application des textes réglementaires et normatifs. Je profite d'ailleurs de ce moment pour, je l'ai fait tout à l'heure, mais je le redis, pour remercier très sincèrement Monsieur le sous-préfet, qui est constamment à notre écoute sur l'ensemble de ces sujets et qui nous apporte avec ses services une aide précieuse pour aplanir les difficultés les unes après les autres. Et parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour le réaliser, certains avaient mis en doute la construction d'un centre aquatique sur le territoire de Valognes. D'autres ont affirmé avec un certain aplomb sur les réseaux sociaux que la construction d'un bâtiment pour accueillir le pôle de santé libérale ambulatoire resterait une coquille vide. De nouveaux voyants extralucides affirment aujourd'hui que le remplacement des salles du château ne se fera pas. Eh bien, mesdames et messieurs, nous leur prouverons qu'ils se trompent une nouvelle fois parce que nous avons la volonté politique de porter ce projet jusqu'à son terme
malgré les contraintes, malgré l'adversité. Et permettez-moi d'emprunter à Anatole France cette citation que je trouve si délicieuse et tellement juste. Il disait « C'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore ». Alors oui, je crois aux roses et c'est ensemble que nous les ferons éclore. Ces équipements, mesdames et messieurs, contribuent bien sûr à l'attractivité de notre commune, mais ce qui compte d'abord et avant tout à mes yeux, c'est que nos concitoyens se sentent bien dans leur quotidien, qu'ils bénéficient des meilleurs services à des prix raisonnables qui soient parfaitement adaptés. C'est ce qui nous a notamment conduit en 2024, grâce aux aides de l'État, il faut bien le dire, à mettre en œuvre des repas à 1 € dans nos cantines scolaires, parce que cette mesure permet à de nombreuses familles d'alléger les coûts de scolarité de leurs enfants et donne la possibilité aux écoliers de nos établissements publics de bénéficier chaque jour d'un repas équilibré pour 1 € maximum. Cette tarification sociale que nous souhaitons pouvoir pérenniser a été rendue possible grâce au respect des obligations de la loi Egalim, chère à Stéphane Travert, qui l'a initiée lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. Les services à la population, ce sont aussi les clubs du soir, qui constituent pour les enfants des moments de découverte et d'apprentissage sur les thématiques diverses. Ce sont les animations du centre de loisirs, l'accueil de la jeunesse à l'Hôtel-Dieu, les activités sportives accessibles à tout âge et bien d'autres qui ne seront pas remis en cause du fait de la baisse des moyens, tant il nous semble essentiel pour le bien vivre dans notre ville. Notre volonté demeure intacte d'apporter à nos concitoyens ce qui se fait de mieux dans les domaines de la culture, du sport et de la vie quotidienne. Non seulement nous maintiendrons ces services, mais nous les renforcerons si nécessaire. Et c'est le cas, par exemple, de notre école municipale de musique que nous voulons faire évoluer. Notre école de musique est une véritable fierté pour la ville de Valognes. Elle offre des formations de très grande qualité pour ses 366 élèves. Elle organise des masterclass et anime l'opération Orchestre à l'école qui est unanimement appréciée. Elle propose en outre des concerts remarquables tout au long de l'année. Voilà pourquoi cette école doit évoluer. Nous avons pour objectif de lui attribuer dès que possible des locaux qui soient parfaitement adaptés et obtenir très vite le statut de conservatoire, filière par excellence dans l'art de la musique. Vous le comprenez, notre politique municipale consiste à doter Valognes des meilleurs équipements, garantir des services publics adaptés aux usagers et aux usages des Valognaises et des Valogniers, disposer d'un service public plus accessible, mieux connu de tous et dont la qualité de l'accueil et du service rendu soit sans cesse améliorée. Au-delà des équipements et de l'ensemble des services qu'une commune doit apporter à ses habitants, elle se doit d'être toujours plus propre, fleurie, animée, toujours plus belle et plus accueillante. Et c'est dans cet objectif que l'aménagement des berges du Merdré va se poursuivre en 2025 avec des travaux importants dans la rue du Petit Versailles, c'est-à-dire entre l'hôtel de Beaumont et l'hôtel de Thieuville, afin de mettre en valeur le patrimoine historique de notre ville que nos visiteurs apprécient tout particulièrement. Des visiteurs qui nous félicitent très souvent, non seulement pour la beauté de Valognes, pour la beauté de notre ville, mais aussi pour sa propreté et son fleurissement. La propreté de la ville, c'est bien entendu l'affaire des services municipaux, mais c'est aussi celle des habitants auxquels nous demandons du civisme, aux propriétaires de chiens, aux adeptes des jeux à gratter, aux fumeurs. Et à ce sujet, nous engagerons au printemps une vaste opération dans le but d'éliminer les mégots de cigarettes sur nos trottoirs et dans nos rues. Il ne s'agit pas de faire de Valognes une ville sans tabac, mais une ville sans mégots. Notre quotidien, c'est la propreté, vous l'avez entendu, mais c'est aussi la sécurité de nos concitoyens. La prévention de la délinquance reste au cœur de nos préoccupations majeures. Et pour nous y aider, nous aurons recours prochainement à la vidéoprotection sur certains secteurs sensibles de notre territoire. Valognes fait partie des 4000 collectivités locales disposant d'un service de police municipale sur les 35 000 communes que compte notre pays. Nous entendons bien conserver dans ce domaine de la sécurité, comme dans toutes nos compétences, le principe de la libre
administration. Cependant, il faut bien l'avouer, le recrutement d'agents de police municipaux devient de plus en plus difficile. Et même si Valognes demeure calme et tranquille, nous allons profiter qu'elle soit désormais totalement fibrée pour l'équiper de caméras venant soutenir les missions des forces de police et de gendarmerie. Dans le même temps, nous menons des actions de prévention pour accompagner les plus fragiles, notamment celles et ceux qui présentent des troubles du comportement, en particulier chez les jeunes. Nos services conduisent des opérations pour lutter contre l'isolement social, trop souvent à l'origine de ces situations. Et pour se donner les moyens d'amplifier l'accompagnement des jeunes, il nous faut pouvoir compter sur des éducateurs plus nombreux, qui se font pourtant aujourd'hui de plus en plus rares pour des raisons très souvent liées au coût de la formation diplômante. Voilà pourquoi nous proposons au conseil municipal dans les semaines à venir d'apporter un soutien financier dans le but de former de nouveaux animateurs. Par ailleurs, l'effort sans précédent qui a été consenti par l'agglomération du Cotentin, mon cher David, en termes de mobilité, peut également nous aider dans cette lutte contre l'isolement. Le réseau de bus Cap Cotentin, le train à 1 € entre Valognes et Cherbourg sont des atouts majeurs dans la réussite de cette démarche. Un véritable succès d'ailleurs en gare de Valognes qui n'est pas sans conséquence sur le stationnement dans ce secteur de la ville où il devient de plus en plus difficile de poser son véhicule malgré les 312 places que nous avons créées à cet endroit, 241 places devant le bâtiment SNCF, 71 places sur la partie arrière. Alors nous avons recensé les emprises foncières potentielles susceptibles de permettre la création de places supplémentaires et nous envisagerons les investissements qui nous permettront de répondre à la fois aux riverains qui se plaignent des nuisances qu'ils subissent du fait d'un stationnement parfois anarchique et aux contrevenants qui se plaignent de leur côté des contraventions dont ils font l'objet. Et même si nous avons très largement amélioré la circulation et le stationnement dans Valognes intramuros, cette difficulté demeure, tout comme la circulation des poids lourds en provenance du Val-de-Serre dans la rue de Poterie, qui ne se réglera qu'avec la création par le Conseil départemental de la Manche d'un véritable désenclavement de la côte est du Cotentin et le contournement de Montebourg. Nous attendons à ce sujet désormais un engagement fort et un calendrier opérationnel. Et puisque nous sommes là pour formuler des vœux, en voici un que Monsieur le Président du Conseil départemental de la Manche a le pouvoir d'exaucer, mon cher Jean. Permettez-moi également d'émettre un vœu pour notre pays, pour que la France retrouve en 2025 la sérénité et une stabilité politique qui nous manquent cruellement et qui affaiblit notre démocratie. Winston Churchill disait avec beaucoup d'humour que la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Je crois fermement qu'il nous faut tout mettre en œuvre pour maintenir la démocratie en évitant le piège du populisme et de la démagogie. Pour notre ville, vous l'avez découvert, l'année 2025 sera marquée par l'aboutissement de plusieurs grands projets de notre mandat. Le groupe scolaire, l'aménagement du quartier du Grand Saint-Lin, les constructions du centre d'incendie et de secours, l'engagement de certains autres avec le remplacement des salles du château et l'hémicycle de l'agglo et la réalisation de travaux importants comme les berges du Merdrey et l'éclairage public. Nous continuerons, vous l'avez compris, d'investir massivement parce que Valognes doit poursuivre sa mutation, ce développement que nous avons engagé ensemble depuis 2008 et que je souhaite poursuivre lors du prochain mandat si les Valogniaises et les Valogniers m'accordent une nouvelle fois leur confiance en 2026 à l'occasion des prochaines élections municipales. Vous connaissez mon attachement à la ville de Valognes, mon engagement au service de la population, animateur d'une équipe multicolore mais tellement homogène, avec des collaborateurs dynamiques et efficaces, à commencer par Madame la directrice générale des services et un directeur des services techniques expérimentés que je remercie au passage. Alors oui, sauf événement perturbateur, je serai candidat à ma succession dans 1 an, en conservant ce même état d'esprit. Cette volonté de constituer une nouvelle équipe cultivant le pluralisme et l'audace, au sein de laquelle chacun garde bien entendu sa culture propre, une équipe liée par un leadership inspiré, un leadership qui fait qu'on apprécie l'autre pour ce qu'il est et pour ce qu'il est en capacité d'apporter à la collectivité.
C'est dans cet état d'esprit que j'entends mener mon action et que je tends la main à certains membres du groupe de la minorité actuelle, parce que je suis convaincu que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Au terme de mes propos, je veux à présent, mesdames et messieurs, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025 pour vous comme pour tous ceux qui vous sont chers. Que cette année puisse vous apporter la volonté de réussir dans toutes vos entreprises, qu'elle vous garde en parfaite santé pour mener vos projets et bâtir un avenir toujours meilleur. Et comme le veut la tradition du Cotentin, je vous souhaite à toutes et à tous bon pied, bon œil, bonnes dents et le paradis à la fin de vos jours. Et je vais inviter Monsieur le sous-préfet à venir me rejoindre, s'il veut bien nous dire quelques mots. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, adjointes et conseillères et conseillers municipaux. Alors, beau contre-jour, je vais me souvenir de qui est là. Monsieur le ministre, député de la circonscription, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le vice-président du conseil régional et président de l'agglomération Le Cotentin, je salue les conseillers départementaux ici présents, ainsi que tous les maires également. Je salue également les autorités des services d'incendie et de secours, et puis bien évidemment la gendarmerie nationale ici présent, monsieur le président du tribunal judiciaire. Désolé pour toutes celles et ceux que j'aurais déjà oubliés. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, monsieur le maire, pour tous ces propos laudatifs que je ne suis pas certain de mériter. Je cherche simplement à faire mon métier de sous-préfet de la même façon dans toutes les communes, les 144 communes de l'arrondissement. Mais il est vrai que parfois, on est appelé à s'attacher, à faire progresser des dossiers. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu à travailler avec vous, monsieur le maire, avec vos services, votre directrice générale des services également, pour ces projets que vous avez déjà cités. Mon premier propos sera un propos de soutien. Parce que s'il est vrai que cette année et l'année dernière, l'État a pu accompagner la commune, il n'a pas pu le faire partout, dans toutes les communes de l'arrondissement. Mais pour autant, il y a un soutien que je fais là de manière globale et permanente auprès de chacun et de chacune des maires de l'arrondissement de Cherbourg, les 144 maires, c'est un soutien moral. Pourquoi ? Parce que votre mission, et j'englobe bien évidemment dans mes propos vos adjoints et conseillers, votre mission, c'est, vous l'avez dit, c'est celle du rempart. C'est celle de « Monsieur le maire, un arbre est tombé sur la ligne électrique, mais que faites-vous? Pourquoi n'ai-je toujours pas la connexion Internet de rétablie ?» Monsieur le maire, le fossé a débordé, c'est encore parce que l'équipe est négligente, etc. Alphonse Daudet disait que la haine, c'est la colère des faibles. Alors face à cette haine, chaque fois, je me suis opposé. Alors bien évidemment, et fort heureusement pour la commune de Valognes, ici je n'ai pas eu à rencontrer ces problèmes, mais je peux citer des communes dans lesquelles je suis allé siffler la fin de la récré, ceux qui ont la ref très bien, ou dans d'autres communes pour rappeler qu'il y a des gens qui sont élus, ce sont des citoyens, ce sont vos concitoyens, et ils prennent à cœur leur engagement quasiment complètement désintéressé. Pourquoi ? Parce que si on devait faire l'équilibre entre l'engagement pris et le temps passé avec, et le comparer aux rémunérations, on va dire, eh bien ce serait tout à fait incomparable. Alors la démocratie, c'est justement la capacité à avoir la désignation de personnes qui vont être chargées des affaires de la cité. Eh bien, moi je dis, laissez-les travailler, laissez-les. Et puis, si vous n'êtes pas content,
proposer des listes, c'est ça aussi la démocratie. Et quand vous serez aux commandes, eh bien, on verra qui sera le meilleur. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est ce soutien permanent que je veux exprimer dans un premier temps. Après, bien évidemment, vous avez parlé de la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est cet acronyme DETR que chaque fois j'entends quand je suis en déplacement. Alors, le temps avec Alphonse Daudet de la visite de monsieur le sous-préfet qui présageait évidemment quelque chose d'extraordinaire dans la commune, il est un peu passé ce temps-là. Parce qu'avec les moyens qui sont ceux qui nous sont accordés, je n'ai pas la capacité d'accompagner tous les projets et ils sont tous bien évidemment éligibles. L'équation est simple, 15 millions d'euros de demande, 2,5 millions de capacité. Vous voyez bien qu'à un moment donné, ça coince, et ça coince même très rapidement. Alors j'ai fait un choix et je l'assume. Je l'assume, j'ai fait un choix d'avenir, j'ai fait un choix pour aller vers les communes qui investissaient dans les écoles. Parce qu'aujourd'hui, si on n'investit pas pour la jeunesse, je pense qu'on rate un rendez-vous majeur avec l'histoire. Jacques Prévert. Je trouvais Jacques Prévert, il était un peu par ici, je crois. Donc je suis allé chercher bien évidemment quelqu'un de connu. Jacques Prévert disait Saint-Martin, vous connaissez Saint-Martin, cet évêque de Tours qui a coupé son manteau à deux. Saint-Martin a donné la moitié de son manteau à un pauvre. Et donc, de manière un peu caustique, Prévert disait comme ça, ils ont eu froid tous les deux. Alors, bien évidemment, je ne souhaite pas rendre froid et donner froid à tout le monde. Dans la DETR, les choix que j'ai faits, c'est d'avoir des actions leviers, des actions massives parfois, pour permettre des projets. Alors, les dotations, ce n'est pas l'État met une somme et puis les collectivités, après, contribuent. L'État doit avoir ce rôle final de celui qui vient faire l'effet de levier. Et donc, j'invite les maires à d'abord présenter des dossiers auprès des collectivités et des autres partenaires. Et à ce moment-là, on verra si l'État peut venir effectivement jouer cet effet de levier. Et toujours est-il qu'à ce moment-là, pour avoir un bel effet levier, il faut avoir un effet de massification. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu à intervenir sur Valognes et je ne le regrette pas. Et je veux surtout préciser, monsieur le maire, quelque chose, c'est que je ne suis pour rien de tout ça. C'est le préfet qui décide. Et c'est le préfet qui m'a accordé sa confiance et qui a suivi ces dossiers-là. Le contexte budgétaire, vous l'avez évoqué, et les finances publiques. Je pense que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Le budget de la nation, vous le connaissez, vous connaissez le niveau d'endettement, vous connaissez la difficulté aujourd'hui, c'est que nous travaillons sur du sable, parce que nous n'avons aucune loi de finances, et je ne sais même pas aujourd'hui, il n'y a même pas de DETR. Il n'y a pas de dotation de soutien à l'investissement local, il n'y a rien de tout ça. Donc bien évidemment, une grande confiance est faite à l'ensemble des parlementaires pour déboucher de cette situation assez incroyable de voir notre pays, jamais connu ça en 39 ans de métier, quoi, de ne pas avoir de budget. Donc je ne désespère pas bien évidemment du futur, de l'avenir, mais c'est quand même une situation compliquée. Et si aujourd'hui nous avons cette situation-là avec un niveau d'endettement, il faut savoir que ce ne sera pas le coup de baguette magique qui va régler notre déficit. Il faut s'attendre à ce que les années prochaines soient des années difficiles. Et chaque fois, je louche en direction de la communauté d'agglomération, Monsieur le Président, sur cette manne financière qui vous arrive. Et je me dis, si j'avais ne serait-ce que la moitié, Monsieur le Président. Mais au moins, je note que vous avez fait le choix de redistribuer largement sur l'ensemble du territoire ces millions d'euros. Et pour moi, c'est un soulagement de savoir qu'il y aura toujours quelqu'un pour accompagner les communes. Et je voudrais terminer sur un message d'espoir. Cet espoir, c'est le grand projet. Alors vous pensez peut-être être loin de ce qui se passe du côté de La Hague, avec Orano, avec l'aval du futur. Je veux vous dire que ce grand projet, c'est un projet prometteur pour l'ensemble du Cotentin et de l'arrondissement. Mesurez la chance qui est aujourd'hui aux portes de ce territoire. Et c'est avec Jean Giono que je terminerai ma courte allocution. En parlant de la vie, si je devais paraphraser, je dirais que ce projet, c'est de l'eau. Si vous mollissez le creux
de la main, vous la gardez. Si vous serrez les poings, vous la perdez. Alors je vous en conjure, sachez mollir les mains, il n'y a pas de déshonneur, sachez profiter de ce qui se présente à vous, parce que c'est quelque chose qui est absolument incroyable avec ces milliards d'investissements qui vont arriver. Et je peux vous assurer que beaucoup de communes, beaucoup de territoires de France vous envient. Alors ne laissez pas perdre cette chance, laissez passer cette chance dans des combats de territoires les uns contre les autres. Continuez à rester unis. Vous avez une agglomération qui est faite pour ça. Le territoire sera même élargi un petit peu. Eh bien, je pense que l'ensemble du territoire peut en profiter, sous réserve bien évidemment que tous les élus sauront rester unis et n'arriveront pas à se déchirer pour tel ou tel équipement absolument indispensable pour sa commune. Faites front ensemble et ensemble vous pourrez tous en profiter. Je vous remercie et je vais terminer, avant d'applaudir, par vous souhaiter bien évidemment à toutes et à tous une excellente année 2025. Monsieur le sous-préfet, restez avec moi. Alors, mesdames et messieurs, d'abord, je voudrais remercier monsieur le sous-préfet pour ses propos. Je sais que vous attendez tous le moment convivial de la soirée. Je ne vais pas, évidemment pas vous faire patienter beaucoup plus longtemps. Toutefois, je voudrais vous présenter un invité qui n'a pas hésité à faire quelques centaines de kilomètres pour rejoindre Valognes et rejoindre cette cérémonie, tant il est attaché à Valognes, même s'il n'est pas né à Valognes, mais il y venait régulièrement en sa jeunesse, chez ses grands-parents, maternels et paternels, qui demeuraient tous Charentonne, à quelques mètres de ma chère rue des Religieuses, une grand-mère qui lui transmet le goût de la cuisine traditionnelle, qui lui apprend à reconnaître les bons produits et à les sublimer à l'aide de recettes dont elle avait le secret. En 2013, le souvenir de sa grand-mère frappe à sa porte et il ouvre son entreprise de confiture qui va le mener à la consécration de la profession puisqu'il est devenu champion du monde de confiture en 2015. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Stéphane Perrotte, champion du monde des confitures et amoureux de notre ville de Valognes, qu'il ne manque jamais, jamais, et dans tous les médias, de mettre en avant, dans les médias nationaux. Mon cher Stéphane, sous nos applaudissements, tu peux nous rejoindre. C'est pas facile pour moi après ces éloges. Merci, monsieur le maire. Oui, je suis très attaché à la ville de Valognes et entre le choix des... En ce moment, il y a à Lyon le CIRA, qui est un très gros salon sur les produits alimentaires. Entre les étoiles de la gastronomie de Lyon et les étoiles du Cotentin et notre belle ville de Valognes, j'ai préféré effectivement venir sur la ville de Valognes. Mes familles sont présentes effectivement sur ce territoire depuis 1000 ans. Et dans la ville de Valognes depuis 1400. Donc il y a un attachement viscéral à cette terre, à ce territoire que j'ai grand plaisir à chaque fois à mettre en avant. Et l'année dernière, on a sorti en fin d'année un petit coffret avec 24 poux où on retrouve aussi des produits du terroir, puisque j'achète bien sûr mon cidre dans le Cotentin, en AOP Cotentin, le Calvados bien sûr du Cotentin aussi. Et l'idée, c'était de mettre en avant par ce coffret justement cette richesse du Cotentin. Et j'ai eu un grand plaisir de le voir mis en avant à Dubaï, à Toronto, à New York, au Japon. Et c'est toujours un plaisir d'expliquer justement où est le Cotentin et où est Valognes. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à monsieur le ministre, à monsieur le président du conseil départemental et à monsieur le président de la communauté d'agglomération de venir nous rejoindre. Et justement, puisqu'on a parlé de coffret, eh bien, les adjointes de Valognes vont vous remettre un coffret de confiture Perrotte. Voilà, sous les applaudissements du public. Et avant de conclure cette cérémonie, je laisse mes collègues monter, recevoir leur petit coffret.
Avant de conclure cette cérémonie en musique, avec l'ensemble orchestral de l'école municipale de musique sous la direction de Philippe Chebroux, je tiens à adresser des remerciements, alors bien sûr, aux musiciens et à toutes celles et tous ceux qui ont préparé cette soirée. Le cabinet du maire, Madame la directrice générale en tête, merci beaucoup, avec une mention toute particulière pour Laurence Jeanne, qui en a piloté le moindre détail. Et quand je dis le moindre détail, je manque même vraiment tous les détails. Merci également à Agnès Marie. Je tiens à remercier et féliciter les services techniques et le service technique du sport pour la mise en place de la salle. Un immense merci aux agents du service embellissement et espace vert de Stéphane Bouchard. Je sais que Stéphane Bouchard est dans la salle parce que je l'ai vu tout à l'heure. Ils ont imaginé et réalisé les décors sur le thème des peintures de Maurice Pigeon. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Madame L'Enfant qui a fait le don d'un très beau tableau dont vous avez sur la bâche là une reproduction. Voilà, merci à elle de nous avoir offert à la ville de Valognes ce tableau. Merci aux services culturels avec Régis Mouchel, en particulier Florence Tardiveau, Michael Bello et Amandine Gilles qui ont apporté leur concours à cette cérémonie. Et je voudrais remercier aussi Damien Arnoux qui est responsable de la partie filmée. Merci à la police municipale qui a encore eu beaucoup de travail ce soir et dans le froid. Et surtout, merci à vous toutes et à vous tous d'être venus si nombreux. Vous avez été encore très très nombreux ce soir. Vous êtes toujours très présents à ce genre de cérémonie. Et avant de rejoindre le buffet, je vous laisse le plaisir d'écouter l'ensemble orchestral de l'école municipale de musique sous la baguette de Philippe Chebroux. Belle soirée et une nouvelle fois bonne et heureuse année à tous. Joie, bonheur, amour, tout ce que vous voulez. Voilà ce que je vous souhaite pour 2025.